J'étais assis à mon bureau, observant le mouvement frénétique de Paris à travers la fenêtre poussiéreuse de mon bureau. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles lointaines alors que les gens se précipitaient dans les rues, chacun piégé dans sa propre histoire. C'était un spectacle fascinant, mais tout me semblait lointain, presque comme si je regardais un film. J'étais Jean-Luc Moreau, un policier de 38 ans, et la routine que je menais depuis si longtemps commençait à me consumer. La solitude pesait sur mon cœur comme une encre et je me demandais s'il y aurait un jour quelque chose de plus. Encore une nuit solitaire, n'est-ce pas, Moreau ? Le sergent Dupont entra dans mon bureau, interrompant ma rêverie. Il avait un uniforme froissé et un air fatigué. « Quel est le plan ? Dîner encore seul ? Tu sais ce que c'est, Dupont. Le travail n'est jamais terminé, répondis-je en essayant de me forcer à sourire. Des nouvelles au commissariat ? Juste comme d'habitude. Plus de crimes, plus de bureaucratie. Mais si ça ne te dérange pas, je sors boire un verre. Tu devrais me rejoindre. Une bière peut être bonne. J'ai hoché la tête, le remerciant mais déclinant l'offre. Je n'étais pas d'humeur à sortir. Je pense que je vais rester et examiner certains rapports. Dupont haussa les épaules et partit, me laissant seul avec mes pensées. Ce que je voulais vraiment, c'était un but, quelque chose qui me débarrasserait de la monotonie de ma vie. J'ai de nouveau regardé par la fenêtre, observant les couples qui passaient, riant et partageant des moments. Mon cœur se serra. Leur vie semblait si dynamique, alors que la mienne stagnait. À ce moment-là, mon téléphone portable a sonné, brisant le silence. C'était un appel du standard. Moreau, nous avons un incident rue de Rivoli. Un combat général. Tu peux y aller ? Je soupirai en me levant de la chaise. Enfin quelque chose qui pourrait me sortir de cette apathie. J'arrive, répondis-je en attrapant mon manteau et en l'enfilant rapidement. L'air froid de la nuit m'a réveillé. Pendant que je conduisais, l'adrénaline a commencé à circuler dans mes veines. Ce que je ne savais pas, c'est que cette nuit allait tout changer. En arrivant sur les lieux, la scène était chaotique. Deux groupes se sont affrontés dans la rue, entourés de cris et de bousculades. Je me suis approché, essayant de comprendre la situation. Les autres policiers tentaient déjà de contrôler la foule. Moreau, nous avons besoin de toi ici. A crié un collègue. Mais avant que je puisse répondre, quelque chose a attiré mon attention. Une voiture garée sur le trottoir, une femme âgée baissant la vitre. Ses yeux, profonds et sages, rencontrèrent les miens. « Officier, venez ici », dit-elle d'une voix ferme. J'ai hésité, mais quelque chose dans ce regard m'a fait me rapprocher. « As-tu besoin d'aide ?»« Ce n'est pas d'aide dont j'ai besoin, c'est vous qui avez besoin de connaître la vérité », dit-elle en me tendant une enveloppe jaunie qui semblait avoir connu des jours meilleurs. « Prenez un soin. C'est plus important que vous ne le pensez. Qui es-tu » ai-je demandé, confus et intrigué. Mon nom est Claire. Et vous ne le savez pas encore, mais ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait tout changer. Sur ce, elle tourna la tête et partit, me laissant tenir l'enveloppe qui semblait lourde dans mes mains. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une inconnue, dans une voiture, me tend une mystérieuse enveloppe en pleine bagarre ? Mon instinct policier me disait qu'il y avait là quelque chose de plus, quelque chose qui dépassait la simple routine d'une journée ordinaire. Alors que j'examinais l'enveloppe, une vague d'anxiété et de curiosité m'envahit. Ce que j'allais découvrir pourrait changer non seulement mon travail, mais toute ma vie. Cette nuit à Paris avait une saveur douce amère. L'arôme du café frais flottait toujours dans l'air, mais l'agitation dans mon cœur était palpable. Avec des photos de l'enveloppe en main, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que quelque chose de bien plus important était en jeu. J'ai examiné les images une à une, et à chaque clic de l'appareil photo qui capturait un moment tragique, mon estomac se retournait. La première photo montrait un corps allongé dans une rue sombre, la lumière d'un lampadaire illuminant une partie de la scène du crime qui ressemblait à un cauchemar. Le nom de la victime, inscrit en caractères gras dans le message qui accompagnait les photos, résonnait dans mon esprit comme un écho lointain. Luca. Jean-Luc, ça va ? La voix de mon partenaire, Antoine, interrompit mon étourdissement. Il était appuyé contre la porte du salon, avec un air inquiet sur le visage. « Ouais, juste, je pense à ces photos. » J'ai répondu, essayant de paraître plus calme que je ne l'étais en réalité. Antoine s'approcha et regarda les images étalées sur la table. «
C'est sérieux. Savez-vous qui est ce type? J'ai hoché la tête. C'était mon ami d'enfance. J'ai perdu contact avec lui il y a des années. Le souvenir de Lucas, avec son sourire contagieux et son rire insouciant, semblait lointain, presque comme une vie passée. Vous devriez apporter ça au département. Cela pourrait être un indice important. Antoine l'a proposé, mais j'ai hésité. L'idée de remettre ces images à quelqu'un, d'ouvrir potentiellement la boîte de Pandore, me faisait peur. Je ne sais pas, Antoine. Quelque chose me dit que cela va bien au-delà d'un simple crime. Et cela a à voir avec Claire, la dame qui m'a donné l'enveloppe. J'ai repris courage en parlant. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de connaître la vérité. Antoine fronça les sourcils. Claire? La dame dans la voiture? Lui as-tu parlé? Oui, dans le café où elle a dit qu'elle rencontrait son fils. Elle a mentionné qu'il avait des relations avec des personnes dangereuses. Le désespoir dans la voix de Claire résonnait encore dans mon esprit. Nous devons la retrouver. Si elle est impliquée, elle pourrait être la clé pour résoudre ce problème. Antoine était déterminé et, au fur et à mesure qu'il parlait, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Allons au café. Si son fils est en danger, nous pouvons l'aider. Répondis-je, sentant une vague de détermination m'envahir. Nous sommes arrivés au café et l'atmosphère était épaisse, presque oppressante. L'arôme des gâteaux et du pain frais ne pouvait dissimuler l'inquiétude qui flottait dans l'air. Claire était assise à une table isolée, les mains fourrées dans son sac, regardant au loin. Quand je me suis approché, elle a levé les yeux et pour la première fois, j'ai vu un mélange de soulagement et de peur dans ses yeux. « Jean-Luc !» s'exclama-t-elle en se levant rapidement. « As-tu pris mes photos ?» ?»« Oui, dis-je en sortant une chaise et en m'asseyant en face de lui. « Nous devons parler de ce qui est arrivé à Lucas. » Claire inspira profondément, comme si elle se préparait au combat. « Il s'est lancé dans quelque chose de très dangereux, Jean-Luc. Il a commencé à se mêler à des gens en qui on ne peut pas faire confiance. Savez-vous où il est? Il pourrait être en danger. » L'urgence dans ma voix était indubitable. Elle regarda autour d'elle, comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. « Je ne sais pas exactement, mais j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il se trouvait dans un endroit, un bar. Un endroit où il recrute des jeunes. Nous devons y arriver. S'il y a une chance de le retrouver, nous ne pouvons pas la manquer. » Ma détermination était désormais une flamme qui brûlait dans ma poitrine. Claire hésita, mais la détermination dans mes yeux parut la convaincre. « D'accord. Mais il faut faire attention. Ils sont dangereux, Jean-Luc. Je suis policier. Ma vie consiste à faire face au danger. » dis-je en essayant de voir la lumière au bout du tunnel. « Donc vous comprenez ce qui est en jeu ici. » répondit Claire, la voix pleine d'espoir et de désespoir à la fois. « Faisons ça ensemble. Pour Lucas. » Pour Lucas, ai-je accepté, sentant le poids de cette promesse. Quoi qu'il arrive, je savais que je n'y ferais pas face seul. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de mon salon, mais je n'étais pas chez moi. J'étais sur la rua de Rivoli, dans un bar que je n'avais pas visité depuis des années, entouré de souvenirs d'un passé qui semblait lointain et flou. En entrant, l'arôme du café frais mêlé à l'odeur du tabac brûlé m'a enveloppé, me rappelant des souvenirs de rire et des promesses de jeunesse. La table dans le coin où nous étions assis était vide, mais l'image de Fabien dansait encore dans mon esprit. « Jean-Luc !» La voix de Claire m'a sorti de ma rêverie. Elle s'approcha, ses mains tremblantes tenant une tasse de café. Son expression était un mélange d'inquiétude et d'espoir. « Avez-vous trouvé des indices sur Lucas ? » ?»« Pas encore, » répondis-je, regardant ses yeux se remplir d'anxiété. « Mais j'ai parlé à Henri, un vieil ami. Il connaît bien la mafia qui opère dans la ville. Il semble qu'il s'en prenne aux jeunes vulnérables. Lucas pourrait en faire partie. » Claire ferma les yeux un instant, comme si ces mots étaient un coup physique. « Il avait tellement de potentiel, Jean-Luc. Depuis qu'il est petit, il rêve d'être quelqu'un. Comment est-ce arrivé ?» Sa voix se brisa et je sentis mon cœur se serrer à la vue de sa douleur. « Nous n'abandonnerons pas. Je ferai tout ce qu'il faut pour le retrouver. » lui ai-je assuré en le regardant profondément dans les yeux. Henri nous a proposé d'infiltrer un bar connu pour être un repère mafieux. C'est risqué, mais c'est peut-être notre seule chance.
Elle hocha la tête, déterminée. Alors allons-y. Je ne peux pas rester assis et attendre des nouvelles. Le risque en vaut la peine s'il y a une chance de le trouver. Le chemin vers le bar était un mélange d'adrénaline et d'appréhension. Chaque virage que nous prenions semblait nous plonger plus profondément dans un labyrinthe d'incertitudes. Le bar, un vieux bâtiment à l'atmosphère sombre, était rempli de personnages sinistres. Dès notre entrée, plusieurs hommes ont les yeux fixés sur nous. C'était une jungle et nous étions des proies. « Reste près de moi », murmurai-je à Claire, alors que nous essayions de nous fondre dans la foule. Le bruit des rires et la musique forte créaient une cacophonie qui rendait difficile l'audition de ses propres pensées. J'ai essayé d'observer chaque recoin, chaque visage, dans l'espoir d'apercevoir Lucas, ou du moins, quelqu'un qui pourrait nous donner des informations. « Jean-Luc, là-bas !» Claire désigna discrètement un groupe de jeunes hommes à l'air nerveux, entourés de quelques hommes plus âgés. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Cela pourrait-il être un indice ? Rapprochons-nous. Reste derrière moi, dit-il alors que nous nous dirigions vers le groupe. Le bruit augmentait et la tension était palpable. Mais avant que nous puissions atteindre les jeunes, la situation a explosé. Un des hommes du groupe, une brute au regard farouche, nous a aperçus. « Et qu'est-ce que vous faites ici ?» Il s'approcha, son ton était menaçant. L'atmosphère est devenue lourde et je savais que nous devions agir rapidement. « Nous cherchons juste un ami, » répondis-je en essayant de rester calme, mais ma voix trahissait un léger tremblement. « Vous n'avez pas votre place ici. » Par avant que je sois fatigué, grognatait-il, les yeux plissés. Claire, sans y réfléchir à deux fois, m'a tiré le bras. « Nous devons partir. Maintenant. » Elle était pâle, mais sa détermination était visible. La tension est devenue insupportable et avant que nous puissions battre en retraite, l'homme a avancé. « Je t'ai dit de partir. » Il fit un geste et l'atmosphère du bar changea instantanément. « Courir !» j'ai crié, tirant Claire vers la sortie. L'adrénaline coulait dans nos veines alors que le bruit des chaises traînées et les voix élevées s'intensifiaient derrière nous. Mon cœur battait à tout rompre et la peur menaçait de me paralyser, mais je n'avais pas le temps d'hésiter. Alors que nous nous enfuyions dans la rue, la réalité nous a frappés comme un coup de poing. Nous étions au milieu de quelque chose de bien plus grand que prévu et Lucas était toujours à l'intérieur. « Nous n'avons rien obtenu !» s'exclama Claire, la voix remplie de frustration et de peur. « Nous ne pouvons pas abandonner, » dis-je, essayant de la calmer. « Demain, nous reviendrons mieux préparés. Découvrons qui sont ces hommes et quels sont leurs rapports avec la mafia. La vérité est là-bas et nous la trouverons. » Alors que nous marchions dans les rues de Paris, le poids de la situation pesait sur nous, mais en moi une flamme d'espoir a commencé à s'allumer. L'adrénaline coulait toujours dans mes veines alors que Claire et moi nous éloignions du bar. L'odeur de fumée et d'alcool flottait toujours dans l'air, et l'écho des voix en colère des hommes de la mafia résonnait toujours dans mon esprit. Ce qui aurait dû être une simple infiltration s'est transformé en cauchemar. J'ai regardé Claire, ses yeux étaient pleins de détermination mais aussi de peur. Elle avait besoin de réponses et j'étais déterminé à l'aider à les trouver. « Jean-Luc » commença-t-elle, la voix tremblant un peu. « Nous devons réfléchir à un plan. Nous ne pouvons pas laisser Lucas continuer à être en danger. Il est tout ce que j'ai. » Ces mots tranchent comme un couteau. Je savais que la vie de son fils était en jeu et que les options s'épuisaient rapidement. « Nous devons nous tourner vers mes alliés de la police » dis-je en essayant de rester calme. « S'ils savent où se trouve Lucas, nous pouvons organiser un sauvetage. » Claire hocha la tête, mais l'inquiétude sur son visage était palpable. « Et s'ils ne peuvent pas nous aider ? Et si nous manquons de temps ? » « Nous devons prendre des risques, ai-je dit. Allons au commissariat et expliquons la situation. Ils n'apprécieront peut-être pas ça, mais cela n'a plus d'importance maintenant. » Le trajet jusqu'au poste de police a été silencieux et tendu. La circulation parisienne semblait plus chaotique que jamais, mais mon esprit était uniquement concentré sur la mission. Dès notre arrivée, nous avons été accueillis par un de mes collègues, Philippe. Il parut surpris de me voir avec Claire, mais l'expression de son visage se transforma bientôt en inquiétude. « Jean-Luc, que se passe-t-il » a-t-il demandé en regardant entre moi et Claire. « Nous avons besoin d'aide, dis-je, l'urgence dans ma voix étant évidente. Lucas, le fils de Claire, a été kidnappé par une mafia locale. Nous avons des informations sur l'endroit où il pourrait se trouver,
mais nous avons besoin de votre aide pour organiser une opération. Philippe fronça les sourcils, hésitant. Vous savez que c'est extrêmement risqué. La mafia n'hésitera pas à nous attaquer si elle sait que nous sommes impliqués. Je sais, mais nous n'avons pas le choix, intervint Claire, la voix ferme. C'est mon fils et je ne le laisserai pas souffrir à cause de gens comme eux. Philippe m'a regardé, à la recherche d'un signe indiquant que nous étions prêts pour la suite. D'accord, dit-il finalement en prenant une profonde inspiration. Je vais constituer une équipe. Nous avons besoin d'un plan bien pensé. Où pensez-vous que Lucas est détenu? Nous avons une piste sur un entrepôt abandonné en bord de Seine, répondis-je. Les rumeurs disent qu'il utilise cet endroit comme cachette pour les jeunes qu'il kidnappe. Une fois l'équipe rassemblée, nous nous sommes dirigés vers l'entrepôt. La tension dans l'air était palpable. Chacun de nous savait que la situation pouvait dégénérer à tout moment. Pendant que nous roulions, Claire regardait par la fenêtre, ses pensées clairement lointaines. « Croyez-vous vraiment que nous le retrouverons » a-t-elle demandé, la vulnérabilité dans sa voix était indubitable. « Je dois croire », répondis-je, essayant d'insuffler un peu d'espoir dans son cœur angoissé. « Lucas a besoin de nous. Et nous n'allons pas l'abandonner. » Quand nous sommes arrivés à l'entrepôt, j'ai vu un vieux bâtiment sombre. Les fenêtres étaient cassées et la porte d'entrée entr'ouverte, comme pour nous inviter à entrer. L'équipe s'est mise en position et je sentais mon cœur s'accélérer. C'était maintenant ou jamais. Rappelez-vous, ai-je dit à l'équipe, nous ne savons pas combien d'hommes il y a là-dedans. Nous devons être rapides et silencieux. Avec un signal, nous nous déplaçons et pénétrons prudemment dans l'entrepôt. L'obscurité enveloppait l'espace et les échos de nos pas se répercutaient sur les murs. L'odeur de moisissure et d'humidité était presque insupportable, mais il n'y avait pas de temps pour hésiter. Soudain, nous avons entendu un bruit venant d'une pièce en arrière-plan. Claire se tourna vers moi, les yeux écarquillés. « Tu penses que c'est lui ?»« C'est possible, » répondis-je en gardant la voix basse. « Rapprochons-nous. » À mesure que nous nous rapprochions, la tension augmentait à chaque pas. Mon cœur battait à tout rompre et je sentais le poids de la responsabilité sur mes épaules. Si Lucas était là, je ne pourrais pas échouer. Dès que j'ai atteint la porte, j'ai entendu des voix. « Tu n'aurais pas dû te lancer dans ça, gamin, dit une voix bourrue. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Un frisson me parcourut les dos. Quoi qu'il arrive, ce n'était pas bon. J'ai fait signe à l'équipe de se préparer, puis j'ai poussé la porte avec force, prêt à affronter tout ce qui allait arriver. La scène qui s'est déroulée devant moi était dévastatrice. Lucas était là, attaché à une chaise, les yeux pleins de peur, mais luttant toujours contre les chaînes. Et devant lui, un de mes anciens rivaux, un criminel que je connaissais très bien. « Jean-Luc Moreau !» s'est-il exclamé, un sourire diabolique s'étalant sur son visage. « Tu es venu me trouver, n'est-ce pas ? Quelle coincidenze !» Le temps semblait s'arrêter alors que je regardais l'homme, me souvenant de toutes les batailles que nous avions menées dans le passé. Nous étions à nouveau adversaires, mais cette fois, la vie d'un innocent était en jeu. « Lâchez le garçon !» ai-je crié, la colère brûlant en moi. « Il n'a rien à voir avec ça. »« Ah, mais il a tout à voir là-dedans, policier. Et vous souhaiterez ne jamais être venu ici. » Je savais que la situation était sur le point de dégénérer et tout ce que je voulais, c'était sauver Lucas et assurer la sécurité de Claire. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment-là, une tempête était sur le point de se déchaîner et que je devrais affronter non seulement le passé, mais aussi l'avenir incertain qui m'attendait. La pluie tomba à torrents sur Paris cette nuit-là. Les lumières de la ville se reflétaient dans les flaques d'eau, créant une scène presque surréaliste, mais je n'ai pas eu le temps d'apprécier la beauté qui m'entourait. L'adrénaline coulait dans mes veines alors que Claire et moi nous préparions à ce qui pourrait être l'opération la plus risquée de notre vie. La cachette de la foule n'était qu'à quelques pâtés de maison et à chaque pas que nous faisions, la tension augmentait. « Jean-Luc, tu es sûr qu'on est prêt pour ça ?» a demandé Claire, sa voix révélant un mélange d'inquiétude et de détermination. Je l'ai regardée dans les yeux, j'ai vu la force qu'elle dégageait, mais aussi la peur qu'elle essayait de cacher. « Nous devons sauver Lucas. Nous ne pouvons pas le laisser là, » répondis-je, essayant de transmettre ma confiance, même si une partie de moi était consumée par le doute. Le plan était simple, mais l'exécution serait tout sauf facile. L'équipe de secours était positionnée, chacun à sa place, attendant mon signal. J'ai regardé l'horloge, le temps semblait s'écouler.
Un battement fort dans mon cœur résonnait dans mes oreilles. Quand j'ai finalement donné le signal, le bruit de pas lourds mêlé au bruit de la pluie. L'entrée de la cachette était une simple porte métallique, mais il savait que derrière elle se cachait la brutalité de la mafia. Les lumières étaient éteintes et la seule illumination provenait de la faible lueur d'un réverbère. La tension était palpable. « Allons-y » murmurai-je, et d'un mouvement rapide, je poussai le portail. Il grinça, produisant un bruit qui sembla résonner toute la nuit. Le silence qui suivit fut assourdissant. Nous sommes entrés, le cœur battant. Nos pas étaient silencieux, mais je savais qu'à tout moment tout pouvait changer. En un clin d'œil, l'obscurité fut brisée par des coups de feu qui résonnèrent dans l'air. La mafia était prête et nous étions des cibles. « Prudent !» j'ai crié, tirant Claire à l'écart. Le bruit des coups de feu mêlé aux cris de nos collègues. L'échange de tirs a été intense. J'étais en état d'alerte absolue, chaque mouvement comptait. Jean-Luc, la porte de derrière. Claire a crié en pointant du doigt. Nos regards se sont croisés, la communication entre nous était claire. Il fallait agir vite. Nous avons couru vers la porte qu'elle m'avait indiquée. Le chemin était semé d'embûches et chaque étape était calculée. D'autres coups de feu ont été tirés et je pouvais sentir la pression du danger à chaque seconde qui passait. Finalement, nous avons trouvé une arrière-salle. Il faisait sombre, mais l'odeur du désespoir était indubitable. Et puis, dans un coin, j'ai vu une silhouette. C'était Lucas, ligoté et sous le choc. Mon cœur se serra en le voyant dans cet état. « Lucas !» j'ai crié en me précipitant pour le libérer. Claire était à côté de moi et l'expression de son visage était celle de la pure agonie et de l'amour. « Mère ?» murmura Lucas, les yeux écarquillés. Claire ne pouvait retenir ses larmes. « Je suis là, mon fils !» dit-elle, sa voix se cassant. Dès que j'ai détaché Lucas, il s'est jeté dans les bras de Claire. Les retrouvailles ont été émouvantes et pendant un bref instant, la lutte et le chaos autour de nous ont semblé se dissiper. Mais la réalité nous a vite frappés. Il fallait sortir de là. Nous devons partir maintenant, dis-je en poussant Lucas à se lever. Mais avant que nous puissions partir, la porte s'est ouverte avec fracas. Un groupe de truands est entré, armé jusqu'aux dents. « Arrêt !» a crié l'un d'eux. Le choc dans la pièce fut instantané. Claire a attrapé Lucas et je me suis placé devant eux, prêt à affronter tout ce qui arriverait. Les coups de feu recommencèrent à retentir. Les combats étaient féroces et une odeur de poudre à canon remplissait l'air. Je me suis déplacé rapidement, essayant de protéger Claire et Lucas, mais l'un des tirs m'a frôlé. La douleur brûlante s'est répandue dans tout mon corps, mais je ne pouvais pas me permettre d'abandonner. « Jean-Luc !» Claire a crié, la voix pleine de désespoir. « Je vais bien, nous devons partir. » J'ai répondu, même si la douleur s'intensifiait. Mon objectif était de les protéger. Alors que l'équipe de secours nous rejoignait, nous avons réussi à nous frayer un chemin jusqu'à la sortie. Lorsque nous sommes finalement sortis de notre cachette, la pluie froide m'a frappé durement, mais je ne l'ai pas senti. Ce qui comptait, c'était que Lucas soit en sécurité et que Claire soit à mes côtés. La course vers la sécurité était effrénée, mais le sentiment de mission accomplie commençait à poindre en moi, alors même que la douleur devenait de plus en plus insupportable. La dernière image que j'ai vue avant de m'évanouir était celle de Claire tenant Lucas, pleurant et riant en même temps. J'avais tenu ma promesse, mais le coup en était encore incertain. Le clair de lune filtrait à travers les fenêtres de mon appartement et se reflétait sur les murs d'un espace qui ressemblait toujours plus à une prison qu'à une maison. Après le sauvetage de Lucas, ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le poids de la vérité que je portais désormais était lourd et en même temps libérateur. Je m'assis sur le bord du lit, réfléchissant à ce que j'avais découvert. La photo de mon ancien ami, désormais révélée comme une pièce clé d'un puzzle de corruption policière, a résonné dans mon esprit. Le lendemain matin, j'ai décidé que je devais parler à Lucas. Il avait été le fil conducteur qui m'avait conduit dans ce réseau de secrets, et maintenant, une fois le sauvetage terminé, il pourrait être la clé pour démasquer la corruption au sein même de la police. Je suis allé à l'hôpital où il se rétablissait, un endroit qui, bien que rempli de douleur et de peur, contenait également un nouveau départ. En entrant dans la chambre, j'ai trouvé Claire assise à côté du lit, les yeux fatigués mais pleins de détermination. « Jean-Luc » dit-elle en me regardant. « Comment vas-tu » ? « Mieux qu'avant » répondis-je en essayant d'offrir un sourire rassurant.
Et toi? Inquiet pour Lucas, mais en même temps soulagé. Il est en sécurité maintenant. Elle regarda son fils, toujours sous le choc. Nous devons savoir ce qu'il a vu. C'est le seul moyen de se débarrasser de cette mafia et de la corruption qui l'entoure. Lucas ouvrit les yeux, et lorsqu'il nous vit, il essaya de se relever. Maman. Jean-Luc, j'ai vu quelque chose. Quelque chose qui pourrait t'aider. Sa voix était faible, mais il y avait derrière elle une force qui m'impressionnait. Il parlait d'un stratagème. Un projet qui va bien au-delà du simple trafic d'êtres humains. Parle, Lucas. Nous vous entendons, dis-je en me penchant en avant, m'accrochant à chaque mot. L'un des hommes, celui qui me gardait là, il a cité des noms. Des noms de policiers, de personnes censées nous protéger, commença Lucas, la voix tremblante. Ils étaient payés pour laisser les choses se produire. La mafia était partout et certains membres de la police travaillaient avec elle. Claire déglutit, les yeux écarquillés. Mon Dieu, c'est sérieux. Nous devons en parler à la presse. Mais tu ne comprends pas, maman. Si nous faisons cela, ils nous feront taire. Ils ont du pouvoir. Je ne suis qu'un garçon, marmonna Lucas, angoissé. Tu n'es pas qu'un garçon. Vous êtes un témoin. Et ils ne peuvent pas vous faire taire si nous sommes protégés, dis-je, sentant la détermination monter en moi. Nous devons dénoncer cela. Pas seulement pour votre sécurité, mais pour celle de toutes les autres personnes en danger. Et si vous deveniez aussi une cible? Demanda Claire, son inquietude evidente. N'en avez-vous pas assez affronté? Je suis policière, Claire. C'est mon devoir. Et maintenant, plus que jamais, j'ai besoin de le faire, répondis-je, sentant l'adrénaline parcourir mon corps. Ce qui avait commencé comme un cas isolé s'est transformé en une mission plus vaste. Il était temps de rendre justice. À la sortie de l'hôpital, la tension était palpable. Claire et moi étions sur la même longueur d'onde, unis par un objectif commun. Lorsque nous sommes arrivés au commissariat, j'ai senti le poids de la responsabilité retomber sur mes épaules. Ce que nous allions faire n'était pas seulement une question d'exposer la vérité, c'était un combat pour l'âme de la police. Lors de la conférence de presse, l'air était rempli d'impatience. Les journalistes, avides d'informations, attendaient nos paroles. Claire était à mes côtés et en la regardant, j'ai réalisé qu'elle n'était pas seulement une alliée, mais quelqu'un que j'admirais profondément. Aujourd'hui, commençai-je d'une voix ferme, nous sommes ici pour parler de la corruption qui imprègne non seulement les rues de Paris, mais aussi les institutions censées les protéger. Ce que Lucas a vu n'est que la pointe de l'iceberg et nous ne resterons plus silencieux. Le murmure dans la pièce s'intensifiait et je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Avec chaque mot, je protégeais non seulement Lucas, mais je donnais également à Claire une chance de récupérer son fils et peut-être de trouver un nouveau départ pour nous deux. Il était temps d'affronter la vérité et j'y étais prêt.